Milieu de l'eau. Voici l'histoire du prophète Nouh et de l'arche divine. Il y a très longtemps, dans un monde que peu se rappellent encore, les gens avaient oublié leur origine. Ils vivaient pour eux-mêmes, leur richesse, leur statut, leur orgueil. Ils ne remerciaient plus rien, ils ne craignaient plus rien, et surtout, ils ne se souvenaient plus du Créateur. Alors un homme fut envoyé parmi eux, pas un roi, pas un guerrier, un homme simple, mais droit. Il s'appelait Nouh. Il leur parla, pas une fois, pas pendant un mois, mais pendant des centaines d'années, avec patience, avec douceur, avec larmes parfois. Il les supplia de revenir à la vérité, de se détourner des idoles qu'ils avaient eux-mêmes sculptées, de revenir au Très-Haut, de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils rirent, ils le traitèrent de fou, et à chaque nouvelle parole, ils le repoussaient encore plus loin. Même son propre fils ne voulait plus entendre son nom. Alors un jour, après des siècles de silence et d'acharnement, Nouh a levé les mains vers le ciel, et il a dit au Créateur: « Je n'ai plus la force, il refuse, encore et encore. Alors fais descendre ce que tu as promis, car toi seul peux juger avec justice. » Et la réponse divine arriva, mais pas sous forme de foudre, pas comme une guerre, mais comme une instruction. Construis une arche. Nouh s'est mis au travail. Il a choisi du bois, il a mesuré, scié, cloué, et construisait un navire en plein désert. Les gens passaient, le regardaient, et se moquaient encore. « Oh Nouh, tu as prêché pendant des siècles, rien ne s'est passé, et maintenant tu construis un bateau sans mer ?» Mais Nouh ne répondait plus, car ce n'était plus le temps de parler, c'était le temps d'obéir. Et puis un jour, le sol a tremblé, le vent s'est levé, des nuages sombres ont recouvert le ciel, et une pluie étrange a commencé à tomber. Pas une pluie qui arrose, une pluie qui efface. Elle tombait du ciel et sortait aussi de la terre. L'eau jaillissait de partout, elle montait, montait, et les rires ont laissé place aux cris. « Nouh, ouvre-nous, pardonne-nous !» Mais le moment était passé, le navire était fermé, le décret était en marche. Ceux qui s'étaient moqués ne cherchaient pas le pardon, ils voulaient fuir la peur, pas revenir à la vérité. Et au milieu de ce chaos, Nouh vit son fils,